Bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette troisième séance autour de la démarche portfolio dans le cadre des APPI en licence professionnelle à l'Université de Rennes 2. Aujourd'hui, nous allons aborder plus spécifiquement l'étape de capitalisation. Mais avant toute chose, j'aimerais revenir sur la présentation générale de la démarche que nous avons abordée en séance 1. Donc ici, le sketch note sur lequel nous pouvons identifier les différentes étapes par lesquelles nous allons et nous sommes déjà passés. Donc hier, nous étions plus spécifiquement autour de la biographisation, au travers de laquelle nous nous sommes penchés sur notre mémoire autobiographique, donc toutes les expériences et le parcours qui nous caractérise, ou en tout cas dans lequel nous avons évolué, et surtout identifier les expériences significatives, professionnelles, extra-professionnelles, si nous les avons jugées utiles, et surtout les liens qu'il y a entre ces différentes expériences et les moments de rupture ou de continuité qui ont pu se passer au travers de notre parcours. Sur cette deuxième étape qui est celle de la capitalisation, aujourd'hui, nous allons nous pencher plus spécifiquement autour de nos apprentissages réalisés au travers de ce parcours. L'enjeu de cette étape, c'est d'identifier nos propres compétences, à savoir les compétences que nous avons acquis, développées, consolidées au travers de notre parcours, aussi multiples et complexes soient-ils, et ce que ces compétences me permettent et m'ont permis au travers de mon parcours professionnel. Il va surtout ici s'agir de capitaliser, au sens de récolter les traces de mon expérience pour rendre visible et valoriser les compétences qui constituent mon bagage professionnel. La capitalisation, donc nous sommes toujours dans cette phase d'identifier et de s'identifier soi au travers de notre parcours. Cette deuxième étape de capitalisation, on va la raccrocher au concept du sentiment d'auto-efficacité. Le concept du sentiment d'auto-efficacité que certains d'entre vous commencent à connaître au travers de leurs travaux de recherche dans leur mémoire. Le sentiment d'auto-efficacité personnelle constitue la croyance que l'on a en notre capacité de réaliser une tâche, en nos compétences dans un domaine ou un autre. Hem, L'auteur ou en tout cas, la personne qui a, beaucoup travaillé autour de ce concept de sentiment d'auto-efficacité, c'est Bandura, qui élabore cette théorie à partir, fin des années 70, en 77, et qui l'élabore, plus généralement au sein d'un cadre théorique, qui est la théorie sociale cognitive. Nous n'allons pas creuser ou aborder, spécifiquement ce concept aujourd'hui, mais je vous invite, pour ceux qui souhaitent, s'intéresser autour de ce concept, l'écrit de 2003, donc un ouvrage, «L'auto-efficacité, le sentiment d'auto-efficacité personnelle», publié par De Bouec à Louvain-la-Neuve. Au sujet de ce concept du sentiment d'auto-efficacité, c'est la croyance donc que l'on est compétent dans un domaine ou un autre. De cette croyance-là, je souhaite, et la démarche portfolio en tout cas va en ce sens, d'aller au-delà de la croyance et d'identifier de quelle manière nous sommes ou non compétents dans un domaine ou un autre. Nous allons du coup nous pencher sur le fait de récolter des preuves, des illustrations, des traces qui nous montrent que nous savons que nous sommes capables de faire. L'idée au travers de cette phase de capitalisation et donc du développement de notre sentiment d'auto-efficacité personnelle, c'est de travailler autour de la confiance en nos compétences et surtout dans la confiance dans le fait que ces compétences sont possiblement transférables dans d'autres situations.
Pour travailler ce sentiment d'auto-efficacité, ce que je vous propose, c'est de récolter et de joindre les traces que nous avons, que vous avez conservées de vos expériences identifiées comme significatives dans votre parcours. Donc, c'est-à-dire, hier, nous avons travaillé sur la biographisation, sur l'identification des expériences, des étapes, des moments, des événements de notre parcours que nous identifions comme significatifs dans la cohérence que nous avons aujourd'hui de notre parcours. Face à ces expériences, il est question de récolter et de joindre les traces conservées. On va identifier les traces de nos productions, de nos projets, de nos expériences, toutes les illustrations qui montrent à voir de quelle manière nous sommes compétents dans les activités et dans les domaines de compétences dans lesquels nous nous reconnaissons. Pour travailler le sentiment d'auto-efficacité, nous allons également identifier les compétences qui constituent votre bagage et votre identité professionnelle, et plus spécifiquement au travers du référentiel de compétences de la licence pro que vous suivez cette année. Donc, si nous récapitulons, il est question de travailler autour des activités professionnelles que nous développons ou que nous avons développées au travers de notre parcours, que nous avons déplié hier. Les activités professionnelles, il s'agit de ce que je fais, mais aussi comment je le fais. Et à la question de comment je le fais, à quoi cela ressemble. C'est-à-dire que toute activité sera faite de manière différente par deux personnes différentes. Et l'enjeu, c'est de montrer à voir à quoi ressemblent vos activités professionnelles et donc vos compétences professionnelles. L'idée, c'est de faire du lien entre nos activités et nos compétences, les compétences que nous pouvons identifier aujourd'hui. Nous n'allons pas creuser la notion de compétences, mais on peut les identifier comme des catégories dans lesquelles on peut retrouver une série d'activités dans un même domaine. Pour travailler le sentiment d'auto-efficacité, je vous propose donc des objectifs pédagogiques dans lesquels vont s'inscrire les activités que nous allons déplier aujourd'hui. Le premier objectif pédagogique sera d'identifier par analyse et synthétiser votre capital compétences et vos ressources personnelles et professionnelles. Pour cela, vous allez déplier, en tout cas suivre une activité réflexive, l'activité 3.2, qui est l'élaboration du référentiel d'activité personnalisée. Pour le référentiel d'activité personnalisée, il est question de mettre en lien, au travers du référentiel de compétences de la licence professionnelle que vous suivez cette année, quel type d'activité vous avez mis en œuvre au regard de ce référentiel de compétences. Pour la plupart d'entre vous, lors de votre bilan intermédiaire, vous étiez déjà dans cette démarche pour identifier et rendre visible de quelle manière, au travers du référentiel de compétences de la licence, vous meniez ou vous envisagiez de mener des activités pour faire valoir et faire valider ce référentiel de compétences. Donc, c'est autour de cela que cette première activité va tourner. La deuxième activité sera de communiquer et de présenter votre capital compétences et ressources qui correspond au projet professionnel. Vous allez travailler au sein de l'activité 3.3, la synthèse et la présentation de votre capital compétences ressources. Pour cela, vous allez suivre cette activité et qui va vous permettre de préparer la matière à la présentation que vous ferez en classe virtuelle auprès de vos pairs dans l'activité 3.4. L'activité 3.4 relève de la communication, de votre présentation écrite et donc orale, et surtout par rapport au retour du groupe, de quelle manière vous allez adapter et affiner la synthèse et la présentation que vous faites de votre capital compétences et ressources. À l'image de l'étape numéro 2, qui était l'étape de biographisation,
Je vous invite donc à suivre ces activités dans l'ordre qu'elles vous sont proposées, sans pour autant aller dans l'exhaustivité de cette activité. C'est-à-dire que, au travers de ces 2 activités, l'activité 3.2 et l'activité 3.3, et ainsi que l'activité 3.4 d'ailleurs, prenez en compte le temps qui vous est imparti aujourd'hui dans le fait de suivre ces activités. Il est question au travers de ces 3 temps que vous puissiez identifier le sens des différentes étapes par lesquelles vous allez passer pour pouvoir affiner, développer votre démarche portfolio. Je vous invite donc dès maintenant à aller découvrir l'activité 3.2, de suivre les consignes et évidemment, je me tiens à votre disposition pour tout besoin, pour toute question, interrogation, qu'elle soit individuelle et ou collective. Bon travail!